Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Ce sera un book haul trimestriel dans lequel je viens vous présenter donc les acquisitions livresques du mois d'avril, du mois de mai et du mois de juin. Je vais diviser cette vidéo en deux parties pour qu'elle ne soit pas trop longue. Je pense déjà que les deux parties vont être quand même assez longues. Donc je pense que pour ceux qui aiment bien les longues vidéos, ça vous conviendra. J'ai décidé de faire une vidéo sur 3 mois tout simplement parce que j'ai perdu ma vidéo du mois d'avril. Non, du mois de mai. Une des deux, j'ai perdu. Voilà, tout simplement. Du coup, bah voilà, je me suis dit que j'allais faire quand même un book haul. Dans ce book haul, il y a beaucoup de livres qui viennent de brocantes et de magasins de seconde main. C'est vrai que j'ai profité des beaux jours pour faire le plein de livres. Tous les samedis pendant un mois, j'ai été dans des brocantes un petit peu partout sur Bruxelles. Et c'est vrai que je suis rentrée avec pas mal de livres. Pour la petite explication, j'ai vendu énormément de livres, surtout des livres young adultes, ce genre de choses que j'ai plus envie de relire. Et du coup, j'ai beaucoup de place dans ma bibliothèque. Alors il y a des livres dont je vous parlerai pas, ce sont les livres que j'ai déjà présentés dans la pile à lire de l'été. Ça me semble un peu stupide de vous les remontrer. Je vais d'abord commencer par des livres que j'ai reçus, puis je vais ensuite enchaîner avec les services presse, et puis je vais prendre les livres comme ça, je vais les piocher. Je crois que c'est le plus simple parce que c'est vrai que 3 mois d'acquisition livresque, c'est un peu dur de s'organiser. Donc j'ai fait un swap au cours du mois d'avril ou du mois de mai, je ne sais plus, c'était le swap des livres et d'été. J'ai notamment reçu Aeternia, la marche du prophète de Gabriel Katz, qui est un livre de fantasy qui nous raconte l'histoire d'un gladiateur. Et je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus parce que le résumé est très intriguant, c'est difficile d'en faire un. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà lu, c'est de la fantasy et j'ai hâte de m'y plonger. J'ai reçu Daphné et le Duc, qui est le tome 1 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. C'est un livre qui est publié chez J'ai lu pour elle. C'est la maison d'édition vers laquelle je me dirige de moins en moins. Mais ce titre-là me tentait bien. Visiblement, c'est une histoire d'amour qui naît d'une querelle entre deux personnages. Un duc qui n'a envie d'épouser personne, il en a marre qu'on lui présente plein de bonnes femmes, mais visiblement avec cette jeune fille ça sera un petit peu différent. Bon, ça a l'air très plan-plan, très nu-nu le résumé, mais moi j'avais voulu ce livre, je sais plus qui en avait parlé, le résumé je pense tout simplement, donc ça peut être sympa pour l'été. C'est vraiment en été que je suis, c'est vraiment le moment où je suis la moins difficile pour les romances, donc voilà, ce sera peut-être une occasion de le lire. Et alors j'ai reçu un livre, je suis vraiment ravie de l'avoir reçu parce que ça fait longtemps que je le désire. Il s'agit d'Aurélien d'Aragon, c'est un livre que j'avais très envie d'avoir suite à Nymphéa Noire de Michel Bussy. C'est un livre dont il parle dans ce livre et ça m'a donné tout de suite envie de l'avoir tout simplement. La seule chose que je sais de ce livre, c'est sa première phrase. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide, et c'est la seule chose que je sais de ce roman, à part tout ce que j'en ai lu dans Nymphéa Noire. On va rester dans les livres que j'ai eu gratuitement puisque je vais souvent dans des boîtes à lire. Je dépose toutes les semaines 2 livres dans une boîte à livres à Bruxelles. C'est une boîte à la place Saint-Job, comme ça vous savez tout. Et c'est vrai que du coup je m'octroie de temps en temps le droit d'en prendre un. C'est pas toujours que j'en trouve, mais bon voilà, de temps en temps j'en prends un. J'ai trouvé notamment Shirley de Charlotte Brontë. C'est un Charlotte Brontë dont je ne connaissais pas du tout l'existence. Le seul souci c'est que c'est écrit vraiment minuscule, donc on verra ce que ça donne. Ce roman est un double roman d'amour, c'est tout ce que j'en sais. Toujours dans une boîte à lire, j'ai trouvé Le Petit Chose de Alphonse Daudet, publié chez Folio dans un état fort lamentable, mais bon, je l'ai quand même pris. Visiblement, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit une enfance assez dure vu qu'il est martyrisé à l'école. J'imagine qu'on aborde le harcèlement scolaire et puis j'imagine qu'il va grandir, on sait pas trop, je sais pas trop ce qui va se passer, il suffit que je lise le livre. Mais ce livre est quand même assez réputé. C'est un des livres les plus connus de Alphonse Daudet. J'ai Les Lettres de mon moulin que je vais encore lire, mais c'est vrai qu'après Les Lettres de mon moulin, je dirais bien Le Petit Chose. Lors de vacances en France, il y avait une boîte à lire, c'était près de Calais. J'avais pris Autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Haruki Murakami parce qu'il est dans ma wishlist depuis un long moment. Samantha Bailly en a parlé en tant que livre sur l'écriture qui l'inspirait, et quand elle a donné sa liste de livres sur l'écriture qui l'inspirait, j'ai tout de suite été voir dedans. Il y a vraiment plein de titres qui me tentaient, notamment celui-là, et du coup voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé dans une boîte à lire. Je me suis dit c'est pour moi, il est là, il m'attend, donc je l'ai pris. Un autre jour, c'est je crois le jour d'une brocante, quelqu'un avait déposé beaucoup de livres sur son appui de fenêtre pour qu'on les prenne, et du coup j'en ai pris un. C'est Un goût de cendre d'Elisabeth Georges. C'est un
policier, c'est pas un thriller. Il n'y a pas de résumé qui est écrit et c'est pas très grave, hein, c'est un policier, je verrai bien ce que ça vaut. J'ai lu Enquête dans le brouillard de Elisabeth Georges que j'avais quand même pas mal aimé, j'avais passé un très bon moment avec ce roman et du coup je me suis dit que j'allais lire une autre enquête puisque je connais l'auteur, je sais que c'est bien, c'est agréable à lire. Du coup voilà, je suis ravie d'avoir trouvé ce livre et c'est une jolie édition, ça doit être France Loisirs ou quelque chose comme ça. Oui, France Loisirs en effet. Donc voilà, je suis contente de l'avoir trouvé. À nouveau dans une boîte à lire, on arrive bientôt au bout des boîtes à lire. J'ai pris La répétition de Jean Anouilh ou L'amour puni. J'étais voir un petit peu des avis sur ce livre. C'est une pièce de théâtre, donc j'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup. C'est une pièce dans un style néoclassique qui, je pense, fait jouer des personnes qui vont jouer une pièce de Marivaux au théâtre. C'est la répétition d'une pièce de Marivaux, mais je ne sais pas ce qui va se passer, donc je suis assez intriguée. Le dernier livre que j'ai pris dans une boîte à lire, j'ai eu un peu des scrupules à le prendre, c'était de nouveau La boîte à lire de Saint-Job. Je vois ce livre qui était magnifique, je me suis dit, bah non, allez Isabelle, t'es pas obligée de le prendre, il est tellement beau. Et puis je me suis dit, mais quand même, toutes les semaines je vais déposer des livres, j'ai bien le droit de le prendre. Et du coup j'ai pris Crime et Châtiment de Dostoïevski dans cette merveilleuse édition. Je sais que quelques semaines plus tard j'avais trouvé L'Assommoir dans cette édition. Dans la même boîte à lire, je l'ai pas pris parce que je me suis dit bah j'ai déjà L'Assommoir, ce serait un peu débile, c'est pas comme si c'était un coup de cœur, je l'ai pas encore lu donc j'en sais rien, donc je l'ai laissé là et une semaine après il avait disparu, donc il y a quelqu'un qui a trouvé son bonheur. Le résumé n'est pas là, mais j'ai déjà fortement entendu parler de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Je suis vraiment ravie d'avoir ce grand classique de la littérature russe. Un livre que j'ai reçu quand j'ai fait des courses chez Pêle-Mêle. D'ailleurs, j'étais avec Céline et Delphine. Si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. On était sortis chez Pêle-Mêle, j'avais acheté quelques livres et puis le vendeur m'a dit écoutez, le livre est un peu abîmé, vous pouvez l'avoir. En effet, c'est un livre qui est complètement gondolé et du coup, bah, j'ai pu avoir Vernon Subutex de Virginie Despentes. C'est un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque et j'ai jamais eu le temps de le lire et je suis vraiment contente bah voilà, de l'avoir eu gratuit tout simplement. Donc je suis toujours en pause dans le livre King Kong Theory de Virginie Despentes. Il me semblait normal de lire d'abord King Kong Theory qui est son manifeste du féminisme. Le sien, son propre avis sur le féminisme. J'aime beaucoup ce livre, je l'avais mis en pause parce que je ne sais plus pour quelle raison, mais je serais ravie de le reprendre et je lirai par la suite le premier tome de son roman qui aborde les thèmes dont il parle dans son manifeste. Et le dernier livre gratuit, en tout cas que j'ai trouvé gratuitement au cours de ces 3 derniers mois, c'est La montagne magique de Thomas Mann. C'était lors d'une brocante, il y avait une boîte de quelqu'un qui liquidait plein de livres. J'en ai pris qu'un, franchement je m'estime raisonnable parce que quand je vois des livres à donner, moi j'ai du mal à résister, mais là c'est vraiment des livres qui me tentaient bien mais sans plus. J'ai juste pris celui-là qui est La montagne magique, donc de Thomas Mann comme je vous l'ai dit. Je sais que Hajar l'a lu récemment, l'a beaucoup aimé. Hajar Ritz qui est une booktubeuse belge. À nouveau il n'y a pas de résumé. Moi quand j'étais plus jeune j'avais lu Le loup des steppes il me semble de Thomas Mann. J'avais beaucoup aimé, du coup je serais ravie de retourner dans le style de Thomas Mann. On va passer maintenant au service presse et le premier, vous vous doutez bien que j'ai reçu ce livre avec beaucoup de joie. Il s'agit de Les enfants de Venise de Luca Di Fulvio, publié chez Slatkin Company. Je suis en train de lire ce livre, ce livre est en cours de lecture, je me délecte de cette lecture, je le lis très lentement. J'avais lu Le Gang des rêves sur 1 mois et demi parce que j'avais voulu prendre vraiment mon temps et je fais pareil avec ce livre, donc je vous en parlerai bientôt mais je peux pas vous promettre que ce sera dans 2 semaines. Donc voilà, c'est un livre pour le moment, je passe un moment tout aussi bon qu'avec Le Gang des rêves et je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance. Je suis assez épatée de la qualité des livres Slatkin. J'ai lu Le Gang des rêves, j'ai lu un autre livre, La maison dans les brouillards, que j'ai beaucoup aimé. Et un autre livre qui est aussi en cours de lecture qui est Concert sans poète, que j'adore aussi. Et comme il est tout petit, j'essaie de le garder un maximum. Et celui-là que je trouve aussi génial pour le moment. Donc voilà, je suis assez épatée. De la part d'un auteur qui m'a gentiment proposé son livre, j'ai reçu Amiceum, les terres inconnues de Mads Larsson. C'est du fantastique fantasy. J'avais vu la bande-annonce du livre sur internet qui m'a vraiment tentée. La personne m'a dit bah voilà on peut voir la bande-annonce. J'aimais déjà le contact que j'ai eu avec l'auteur qui était vraiment très agréable et du coup j'ai accepté de recevoir ce livre. J'accepte pas toujours parce que parfois ça me tente pas du tout. C'est vrai que les auteurs, je comprends, on essaie de vendre son livre à un maximum de gens, mais
C'est vrai que parfois c'est pas notre style, donc on va pas forcément accepter toujours, mais celui-là me tentait beaucoup. Visiblement c'est un livre de fantastique fantasy, donc quelque chose de bizarre arrive à un personnage qui va faire des rêves assez étranges. Et alors je voulais juste dire que le colis est arrivé dans une énorme boîte et avec ceci qui ressemble à une lettre de Poudlard. J'ai poussé un cri quand j'ai vu ça, je me suis dit ah j'ai ma lettre de Poudlard. Du coup en fait il y avait une lettre sur un très beau parchemin qui présentait le livre. Donc voilà, il y avait un petit résumé, une petite lettre en fait que visiblement un personnage du livre nous adresse. Voilà, ça a l'air très très sympa et c'est un livre qui sera lu assez rapidement parce qu'il fait partie de mes envies du moment, donc ça tombe bien. Dans les services presse, je vais passer à Casterman. Je viens de regarder la vidéo book haul de Piketty Booking. On a eu les mêmes réceptions Casterman, donc je suis contente. On va peut-être pouvoir faire une lecture commune. Donc j'ai reçu l'ingrédient secret du bonheur de Laurel Remington, qui est un livre très très jeunesse, qui fait partie de ma petite à lire du mois de juillet, parce que ça me tente beaucoup. Visiblement c'est l'histoire d'une nana qui va au collège et dont la mère fait un blog qui parle d'elle. Ça a l'air assez bizarre. Couverture estivale, on en parle. Enfin, je vous avais publié une photo sur Instagram avec cette couverture. Elle vous avait beaucoup plu parce qu'elle est canon cette couverture. Enfin, ça me donne envie de manger des cupcakes. Voilà. À nouveau chez Casterman, j'ai reçu un truc comme un biscuit craquant de E. Lockhart. E. Lockhart, il faut savoir que c'est l'auteur de Nous les menteurs. Alors j'ai lu Nous les menteurs il n'y a pas très longtemps, je vous avoue. J'ai pas adoré, c'était une petite déception. Malgré tout, le style était très addictif et du coup, j'étais contente d'avoir ce livre. Je l'ai demandé de toute façon. Au moment où je l'ai demandé, j'avais pas encore lu Nous les menteurs, donc j'espère aimer un peu plus que Nous les menteurs, qui avait été vraiment une déception, qui était assez prévisible quand même. Donc c'est le résumé, c'est une histoire vraiment très très basique d'une ado à l'école avec son petit copain. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais c'est le genre de choses, le genre de lecture estivale qui est parfaite pour l'été. Moi en ce moment j'ai envie de lire des trucs vraiment très très légers, alors qu'il y a un mois je vous disais je lisais d'autres choses, je voulais du thriller, je pense. Voilà, ça change un peu tous les jours et là en ce moment c'est vraiment des livres légers qui se lisent vite que j'ai très très envie de lire. On va continuer avec les éditions Casterman puisque j'ai reçu Molière, les classiques en BD. C'est moi qui avais demandé ce titre. Ça m'intriguait beaucoup de voir la vie de Molière en BD. Je trouve ça super ludique, je trouve ça une super idée. J'imagine qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, j'en sais rien. Mais moi j'avais envie de voir ce que ça donnait parce que je trouvais les dessins jolis de ce que j'en avais vu. Et du coup c'est un livre dont je vous parle bientôt dans un point lecture. Et alors le livre évidemment que tout le monde attendait, qui est en cours de lecture, il s'agit du Minae, le tome 2, Dossier Gemina de Annie Kaufman et Jake Christophe. Pour le moment c'est aussi intriguant que le tome 1. Alors comme j'ai déjà lu le tome 1, je suis déjà dans le bain, donc je sais à quoi m'attendre. On est dans des vaisseaux spatiaux, on va suivre d'autres personnages que dans le tome 1, mais on va quand même j'ai retrouvé des noms que je connaissais, donc je vous en dis pas plus parce que c'est peut-être mieux de lire d'abord le tome 1. Maintenant je vais piocher dans cette énorme pile devant moi et quand j'arrive à la moitié je m'arrêterai pour cette vidéo. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. J'avais fait une pile brocante, une toute petite pile livre neuf, j'avais fait une pile livre de seconde main, mais pour finir voilà, tout est mélangé et ça change pas grand chose pour vous hein, honnêtement. Que je présente les livres d'avril, de mai, de juin en premier, on s'en fiche un peu. Donc je vais vous présenter comme je les trouve et ça va peut-être être plus ludique aussi de mélanger les genres. Donc là je tombe sur Faute de goût de Caroline Lunoir, publié chez Babel. Avant d'en dire plus, les éditions Babel j'adore, vous allez voir il y en a pas mal dans ce book haul. C'est une maison d'édition qui fait des livres de très bonne qualité avec des pages quand même assez épaisses et enfin toujours de très bonne qualité. J'ai jamais eu de déception dans cette maison d'édition. Visiblement Faute de goût nous parle d'une jeune fille, Mathilde, qui est en vacances dans la famille et son père va inviter la femme du gardien à nager dans la piscine et il y aura une espèce de scandale. C'est ce que le résumé laisse dire, mais en même temps ce livre est tout court donc j'espère que j'en dis pas trop, mais c'est ce qui est écrit derrière. Donc il me semble que chez Babel ils font pas cette chose de révéler trop, mais j'espère que je me trompe pas. Ensuite on est toujours chez Babel, j'ai pris Tsubaki, le premier tome du Poids des secrets de Aki Shimizaki. J'ai oublié de vous dire, c'était dans un magasin seconde main. De toute façon,
Quand ce sera neuf, je vous le dirai. Voilà, ce sont tous des livres de seconde main. C'est le premier tome de cette saga, Le Poids des Secrets, que je ne connais absolument pas. C'est visiblement une saga plutôt familiale. Je sais que c'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes autour de moi. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je découvrirai. J'ai également le tome 3 que j'avais trouvé en seconde main. Forcément, je vais trouver le tome 2. Voilà, donc j'imagine qu'il va arriver au cours de la pile. Et alors, ça devait être un jour où j'ai acheté de la littérature asiatique, puisque j'ai acheté La piscine, les abeilles, la grossesse de Yoko Ogawa. Il me semble que je l'avais vu une fois, j'avais vu le résumé, ce titre m'avait intriguée. J'avais lu le résumé et le début, je pense, de la nouvelle Les abeilles, et j'avais été complètement happée, et je ne sais pas pourquoi. Sans doute manque de moyens, je ne l'avais pas acheté, et du coup, quand je suis retournée, j'ai foncé dessus parce que ça a l'air génial. La nouvelle Les abeilles parle visiblement de quelqu'un qui s'est fait piquer par des abeilles, mais la manière dont c'était écrit, ça m'avait vraiment happé. Donc on verra ce que ça donne. Je n'ai pas encore lu de Yoko Ogawa, à moins que je me trompe. La formule préférée du professeur, j'ai pas encore lu, et là je viens de trouver qu'il y a une carte dans mon livre. Donc ça, c'est le plaisir des secondes mains. Voilà, je viens de trouver une carte, je la lirai quand je lirai le livre, ça va être sympa. Ensuite, je tombe sur Sequin Island de David Van. C'est un livre très intriguant dont beaucoup de gens ont parlé dernièrement sur Booktube. Je pense à Séverine Dillébian, ce livre, qui aime beaucoup l'auteur. Je pense à d'autres gens, et il est dans ma pile à lire du mois de juillet. J'ai vraiment hâte de le lire. C'est un homme qui va emmener son fils dans une cabane isolée en Alaska, et il va se passer quelque chose. Visiblement, je n'en sais pas plus, et ce livre a été une révélation pour tellement d'entre vous que j'ai pas pu m'empêcher de le mettre dans la pile à lire de juillet. Ensuite, un tout autre style. Ma pile s'est vraiment mélangée. C'est Market Men, tome 1 de Jake Crownover. Quand il est sorti en poche, j'ai pas pu m'empêcher, je l'ai pris parce que Piketty en parle tout le temps en bien, et je lui fais confiance. Donc j'ai très envie de voir ce que ça donne en été. Si je le lis pas cet été, je pense que je vais tout simplement le revendre, comme la plupart des livres que j'abandonne en romance, parce que c'est que j'ai pas envie de le lire tout simplement. Si je le lis pas cet été, c'est que j'avais pas forcément envie de le lire. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que Piketty en parle, donc ça me tente beaucoup. Donc l'histoire de ces beaux gosses avec des tatouages, ça me tente bien cette histoire. On va ensuite arriver à une petite sélection de livres de chez Babel lors d'une sortie avec Amélie de la chaîne Amélite, que j'ai vue hier au moment où je filme, avant-hier au moment où je filme. On est allé chez Évasion et pêle-mêle forcément, et du coup j'ai acheté Par le leurre de Bataille de Rois et d'éléphants de Mathias Hénard. C'est le titre, moi, qui m'a tout de suite tenté. Visiblement on va suivre Michel-Ange. Rien que ça. Ensuite, Les brumes de l'apparence de Frédéric Degley, publié toujours chez Babel. Les éditions Babel font des couvertures divinement belles. C'est vraiment poétique. C'est une jeune fille avec des papillons, c'est vraiment super beau. C'est pas pour ça que je les achète. C'est pas pour ça que je les achète, hein, mais déjà la poésie des titres, franchement, je suis toujours épatée. Enfin, soit. Frédéric Degley a écrit La vie d'une autre, que j'ai lu il y a quelques années, et j'arrive plus à me souvenir si j'avais aimé ou pas. Voilà, c'est embêtant. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a hérité d'une maison en France, et elle va trouver cette maison assez menaçante. Donc il y a beaucoup de questionnements. Visiblement, c'est un roman qui sera assez introspectif. C'est la seule chose qui me fait un peu peur, visiblement, d'après l'explication. Le roman va être introspectif et il est quand même assez gros. Donc on verra ce que ça donne. Il y a quand même des dialogues, hein, mais voilà, j'ai rien contre les longs romans, mais s'ils sont trop introspectifs, trop longs, il faut vraiment que je sois dans un état de concentration assez important. Donc on verra pour ce roman. Du coup, bah voilà, on tombe sur Tsubame, qui est Le Poids des Secrets, le tome 3. Alors ça, je sais plus où je l'ai trouvé, mais j'ai trouvé La formule préférée du professeur de Yoko Ogawa. Dernièrement, ma belle maman qui l'a lu, qui a adoré, m'a dit faut que tu lises ce livre. Ok. C'est l'histoire d'une aide ménagère qui est engagée chez un mathématicien. Mais malheureusement, ce mathématicien a eu un accident de voiture, ce qui fait qu'il a un peu perdu la mémoire, ce qui est embêtant quand on est mathématicien. Et donc on va voir, je sais pas vous dire plus sur ce livre, mais ça m'intrigue beaucoup. Visiblement, il y a des formules mathématiques au sein du livre. Ça me tente pas mal. Si je tombe sur L'accompagnatrice de Nina Berberova, publié de nouveau chez Actes Sud. C'est un livre russe, une auteure russe assez connue qui a écrit quand même pas mal. On va suivre l'histoire d'une accompagnatrice au piano qui est assez mal considérée. Alors ce livre m'intriguait beaucoup parce que ma maman fait ce métier qui n'est pas toujours évident. C'est un métier qu'elle adore, mais c'est vrai que c'est un métier un peu ingrat d'accompagnateur. Ingrat, pas forcément dans le métier en soi, hein, parce que c'est génial. J'aimerais beaucoup, mais ingrat dans le sens où parfois t'es un peu mal
considéré, on t'oublie un petit peu, surtout en académie, j'ai l'impression. Soit petite parenthèse fermée. Et du coup, ça m'intrigue beaucoup de voir justement une histoire assez extrême, visiblement, sur les accompagnatrices. Je pioche donc, comme je vous le dis, les livres comme ça au fur et à mesure, et du coup, je tombe sur des livres, je dis ah, j'ai ce livre, oui, j'ai ce livre. Vous imaginez l'état de ma bibliothèque si j'oublie les livres que j'ai. Donc ici, c'est La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux. Je pense que je l'ai acheté au cours du mois d'avril. On en avait parlé en classe du temps où j'allais encore dans ma formation de libraire. C'était le cours sur la littérature belge, on avait parlé de ce livre, La femme de Gilles, qui est un peu un pilier. Donc c'est une bonne femme qui s'ennuie, qui est amoureuse d'un homme, et l'homme s'est mis à aimer une autre bonne femme. Donc visiblement on est vraiment en Belgique, on est... je pense dans le Borinage, je suis pas sûre, je sais plus où c'est, mais je sais qu'on décrit vraiment très très bien cette petite ville belge, mais je ne sais plus laquelle, donc je vais découvrir ça. Je sais que c'est un livre dont on parle à l'école facilement, je sais qu'on le donne beaucoup à lire à l'école. Ensuite, Troué dans les nuages de Chi Li, qui raconte l'histoire d'un couple qui visiblement va passer une soirée assez étrange, puisqu'en rentrant de la soirée, la femme va demander à son mari: raconte-moi ton passé. Et c'est vraiment très bizarre. Donc j'ai lu ce livre, c'est pour ça que je peux vous faire un résumé. C'est très étrange, je vous en parle dans un point lecture de toute façon, mais c'est vraiment très étrange. C'est pas très long et ça part un peu en cacahuète. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Ensuite, je tombe sur un livre que j'ai acheté en brocante, je pense que c'est Les Contes de Noël de Charles Dickens. Je suis tombée dessus complètement par hasard. J'ai payé ça 1 €. Je suis assez étonnée parce que c'était quand même un livre relié qui est dans une couverture solide. Ouais, je fais ma booktubeuse. Les contes de Noël que j'irai à Noël, hein. Charles Dickens, c'est un petit peu un des auteurs préférés de ma grand-mère. Du coup, ça me donne encore plus envie de découvrir les contes de Noël de Charles Dickens. Ensuite, 2 livres que j'ai trouvés chez Les Petits Riens, non, enfin soit on s'en fiche un peu, 2 livres que j'ai trouvés en seconde main. C'est de Balzac, vous les avez certainement vu passer sur mon Instagram, je les photographie assez souvent parce que je les trouve magnifiques. C'est Eugénie Grandet et le médecin de campagne de Balzac, 2 livres dans la comédie humaine de Balzac. Et c'est 2 livres qui me tentaient beaucoup. Il y en avait plein d'autres, hein, mais j'ai choisi ces 2-là parce qu'ils me tentaient plus que les autres. Ensuite, j'ai trouvé Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder. Je pense que c'est un monde de conteuse ou quelqu'un qui en a parlé récemment. C'est vrai que je me souviens en cours de philo au conservatoire, on avait lu quelques extraits du Monde de Sophie de Jostein Gaarder qui expliquait pas mal la philo, parce que je suis vraiment une grosse quiche en philo. C'était vraiment une matière pour laquelle je n'excellais pas. Je pense même que j'ai recommencé ce cours et que mon professeur m'a fait passer. Pour la petite anecdote, il m'a dit bon, c'est pas pour la philo qu'on va te recaler puisque tu vas être violoncelliste et pas philosophe, mais sache que tu ne seras jamais philosophe. Et donc je le sais, mais ce livre m'intrigue quand même. Freedom de Jonathan Franzen, j'en avais entendu parler plusieurs fois, mais malheureusement j'avais oublié que c'était en mal. Et j'ai un petit peu eu des regrets parce qu'en fait, je pense que c'est toi Laetitia qui en avait parlé. Oh, tu l'avais laissé sur une table et moi je l'avais vu, je me suis dit ok, c'est qu'elle aime bien. Et en fait non, tu n'as pas aimé. Ça m'embête un peu parce qu'on a souvent les mêmes goûts pour les livres. Et l'histoire de 3 destinées, Patty, Richard et Walter. Et ça parle de liberté, on verra ce que ça donne. Ensuite, je tombe sur L'Empreinte de l'Ange de Nancy Houston, qui est une auteure que j'aime beaucoup parce que j'ai adoré Ligne de faille, qui était un coup de cœur, je pense, il y a quelques années, il y a peut-être 5 ans. Et du coup, de tomber sur un autre Nancy Houston, même si la couverture est absolument immonde, je suis vraiment contente. C'est un livre qui parle de traumatisme de guerre, ça se passe en 1957 et ça se passe en Allemagne. Ça raconte le destin de 2 personnes qui se rappellent leur passé pendant la guerre. Ivresse et la métamorphose de Stefan Zweig, je l'ai acheté à nouveau chez Les Petits Riens. Pour rien, hein. Voilà, c'était 20 cents ou 30 cents. Stefan Zweig, maintenant vous le savez, je suis amoureuse de cet auteur. Donc on verra ce que ça donne et je tombe à nouveau sur quelque chose dans le livre. J'ai des petites surprises. Alors, je tombe sur L'Invention des ailes de Sue Monk Kids, publié chez 10-18. C'est Flow Books qui a beaucoup aimé ce livre et j'aime souvent ce que Flow Books aime, donc ça tombe bien. C'est visiblement l'histoire d'une jeune fille qui va recevoir une esclave pour un anniversaire, pour une fête. C'est cool, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une esclave. Notre héroïne refuse cette esclave et essaie de se dresser contre cette coutume assez dégueulasse. Mais malheureusement la jeune fille a 11 ans, donc on l'écoute pas vraiment. Il y aura une belle amitié entre les 2 jeunes filles. J'espère de nouveau que le résumé n'en dit pas trop.
vous savez pas le nombre d'horreurs que j'ai pu lire, de résumés que j'ai pu voir me spoiler des livres, donc je prie pour ne pas vous avoir spoilé. Je tombe sur le livre de Dina de Herbjørg Wassmo, qui est une auteure norvégienne que j'ai lu dans ces instants-là, qui a été mon premier partenariat de toute ma chaîne YouTube, de tout mon blog d'ailleurs. Et j'avais adoré ce livre, même s'il était très très froid, non pas dans le froid, on se l'écaille, mais froid, une écriture un peu impersonnelle. J'avais adoré l'histoire, j'avais adoré la manière dont c'est écrit. Du coup, je suis vraiment heureuse de pouvoir lire le premier tome du livre de Dina. C'est une histoire de famille, ça a l'air une histoire assez horrible. C'est l'histoire d'une jeune fille, enfant, qui va tuer sa mère. J'en sais pas plus, je me suis arrêtée là dans le résumé. Je me suis dit, ok, je vais pas lire la suite, on va voir ce que ça va donner. Mais si elle a tué sa mère, c'est qu'elle doit avoir un gros problème, mais ça me tente beaucoup. J'ai pas pris les autres tomes parce que je sais pas si je vais aimer, donc j'ai pris juste le tome 1 et on verra si je vais galérer à trouver les autres. Ensuite, j'ai pris un livre grâce à ma belle maman qui adore cette saga. Donc il s'agit de Le chat qui lisait à l'envers de Lillian Jackson Brown. C'est du policier. C'est le premier tome visiblement de cette longue saga d'être une enquête policière assez courte. En tout cas, tous les titres, c'est le chat quelque chose. Le chat qui jouait du Brahms, j'ai retenu. Et ici, c'est le chat qui lisait à l'envers. Et ça me tente pas mal. Donc je vais voir ce que ça donne et comme ça, si je découvre la suite. Ensuite, Étonnez-moi de Maggie Shipstead, publié chez 10-18. J'ai vu ce livre, je me suis dit, celui-là, je le prends. Parce que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Flow Books. Flow Books, sur l'Instagram pardon de Flow Books, qui est aussi danseuse en fait, comme l'héroïne. Et elle en a parlé en Insta Story. Et je sais plus si elle a aimé ou pas du tout. Donc j'espère de tout cœur que ça a été un coup de cœur parce que je me souviens que tu en as parlé mais je me souviens plus comment. Puis je pense que c'est l'histoire d'une petite jeune fille qui va faire des études de danse et elle va se confronter au monde très dur de la concurrence des danseurs, un peu comme les musiciens, mais en pire je pense. Elle va grandir éloignée de toute cette concurrence et de tout ça, elle va je crois s'éloigner de ce monde là, mais son fils va vouloir faire de la danse également. Du coup elle va rencontrer des anciennes personnes avec qui elle a eu des soucis, j'en sais rien. Ce résumé, je résume un résumé, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais Flo, dis-moi que tu as aimé ce livre et que ça n'a pas été une déception. Je croise les doigts. Ensuite, je tombe sur Bonjour Tristesse de Françoise Sagan que j'ai acheté début avril, en seconde main toujours. Je l'ai lu au cours du mois d'avril, je vous en parle dans une prochaine vidéo. J'ai trouvé Le Cuisinier de Martin Sutter, c'est mon dernier achat du mois de juin. C'est l'histoire d'un homme qui va être cuisinier et qui va cuisiner des plats aphrodisiaques, donc pour attirer tous des gens dans son restaurant, pour que les gens qui ont des problèmes de couple se remettent ensemble. Voilà, c'est un peu son truc. Mais visiblement, je vous lis ce qui est marqué parce que ça m'a interpellée, mais jour après jour, ces repas érotiques attirent une faune plus étrange. C'est un livre où je suis passée plein de fois devant, à chaque fois j'ai vu le résumé, je me suis dit non. Et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je lis le résumé, je dis, mais en fait oui, je veux ce livre. Donc voilà ce qui arrive quand je vais souvent dans les magasins de seconde main. Alors, Academy Street de Marie Costello, publié chez Point, j'en ai jamais entendu parler de ce livre. Je l'ai vu, j'ai lu le résumé, il me tentait bien, je l'ai pris et je suis en train de le lire. Et donc pour le moment, on suit une petite fille qui enterre sa maman et j'arrive pas à me situer. Pour le moment, je suis à la page 50, j'arrive pas à me situer si j'aime le livre. Par moment, je trouve que les phrases sont un petit peu clichés. Genre je cours et j'ai l'impression de m'envoler, ce genre de phrase un peu kitsch. Et de temps en temps, je trouve ça très beau. Donc j'arrive pas à me situer par rapport à ce livre, mais c'est une lecture que je suis en train d'effectuer. Un livre, Un soir de décembre de Delphine de Vigan que j'ai trouvé également seconde main fin du mois de juin. C'est l'histoire d'un écrivain qui va retrouver une lettre d'une ancienne maîtresse, d'une femme qu'il a aimée. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est Prix Saint-Valentin 2006. Ce prix me fait un petit peu peur, hein. Je sais pas ce que ça va donner, donc on verra. Pour terminer cette vidéo, en tout cas cette première partie de Book Haul, je vais vous présenter 4 livres que j'ai eu. 4 livres grand format. Donc le premier c'est Everything Everything de Nicolas Yoon. C'est un des seuls livres neufs que j'ai acheté durant ces 3 mois. C'est une histoire visiblement d'amour. C'est un livre VO que j'ai acheté avant sa sortie en français. L'histoire d'une jeune fille qui a une maladie qui fait qu'elle ne peut pas sortir de chez elle, genre la maladie des enfants de cristal ou je sais plus quoi. Mais elle va rencontrer un garçon, son voisin, et il va y avoir quelque chose, j'imagine.
On verra ce que ça donne. La personne qui m'a tenté pour ce livre, c'est Two Faces of Lizzie. Elle en a tellement bien parlé dans une vidéo que je suis sortie pour acheter ce livre. Et celui-ci, qui est le deuxième livre neuf que j'ai acheté au cours de ces 3 derniers mois. Suite en soleil de Marie Pavlenko. C'est un livre dans ma pile à lire de l'été. C'est un peu normal. Il me tente beaucoup, c'est publié chez Flammarion, c'est une histoire jeunesse d'une jeune fille, une jeune adolescente. Visiblement il n'y a pas vraiment de résumé pour ce livre, donc on verra ce que ça donne. Avant-dernier livre de ce book haul, The Effigies, les flammes du destin, publié chez Lumen, et à ce prix là franchement j'étais assez contente. Donc c'est un livre fantasy fantastique. Alors j'ai entendu plein de résumés de ce livre, j'arrive pas à en faire un, je suis désolée, j'arrive pas, c'est très compliqué. Donc veuillez m'en excuser, mais vous en avez certainement déjà entendu parler. Et le dernier livre que j'ai acheté, que j'ai trouvé en seconde main, c'est Tout n'est pas perdu de Wendy Walker, publié chez Sonatine d'édition. Sonatine qui fait souvent des livres psychologiques, thrillers psychologiques, ça me tente pas mal quand même. Visiblement c'est l'histoire d'un psychiatre qui reçoit en consultation une jeune fille qui a des troubles un petit peu bizarres. Il a eu un traumatisme suite à quelque chose qui s'est passé. Et ce psychiatre reçoit en fait dans son cabinet tous des gens liés à ce drame qui lui confient leur vie. Et ça devient vraiment très très bizarre. Ça me tente beaucoup, hein, ce truc, j'en ai jamais entendu parler. Peut-être que c'est Séverine Il est bien ce livre qu'on avait parlé, je ne sais plus, mais en tout cas il me tente beaucoup. Voilà, c'est tout pour la première partie de ce book haul. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été longue comme d'habitude, mais visiblement selon mes statistiques YouTube, c'est les vidéos que vous préférez. Je veux pas être désolée. Gros bisous.